Coucou les lions, comment allez-vous? Bienvenue dans la guidance de Poupou. Je suis ravie d'être là avec toi. On va aller voir quels sont tes messages pour la période du 23 au 31 mars 2026. On va aller jusqu'à la fin du mois de mars. On va accueillir tes messages, mon ami. Allez, on ira voir le domaine général, l'énergie dominante. On ira voir le conseil, le travail et du côté sentimental, relationnel. Alors, on va faire un petit balayage rapide pour toi, mon ami lion. Voir ce qui se passe pour à peu près ces 10 prochains jours. On va dire une semaine à peu près. Hein. Du 23 au 21, il y a 7-8 jours à peu près. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? Lion, qu'est-ce qu'on me dit pour ces jours-là? Donc là, on me dit que là, vous serez libéré d'une situation. Vous allez avoir un déclic, vous allez ouvrir vos yeux. Par rapport à une situation qui n'était pas forcément équilibrée, équitable dans le passé. Ça peut être des finances, l'argent, les ressources. On vous délivre de toute obligation. On voit que vous avez aussi envie de partir, de passer à autre chose. Vous allez passer à autre chose. Peut-être vous récupérez aussi un dû. On me dit que là, vous allez partir, vous ressourcer, hein, vacances, voyage ou n'importe quoi, ou dépassement professionnel ou pour conclure un contrat, d'accord? Où il y a quelque chose qui est lié à tout ce qui est titre de propriété, d'accord? N'oublions pas que l'impératrice, c'est tout ce qui concerne la maman, la madré, la grossesse, les projets à long terme, une situation, allez pousse-toi petit moucheron, une situation de 9 mois, hein, projet à long terme, d'accord? Il peut y avoir une période d'essai, pourquoi pas, d'accord? Mais on va rediscuter de cette situation, des écrits ou contrats. Allez, on continue. Vous avez le pape, là on nous parle de documents officiels, vous avez un signe du taureau. Là, vous avez des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et l'impératrice, on peut nous parler de communication avec quelqu'un concernant des papiers, des documents, des signatures, titres de propriété, pourquoi pas. Soit vous avez déjà, on rediscute de quelque chose ou on retourne à un endroit, ça peut être un terrain, où on formalise les choses, ou ça peut être une institution aussi, le pape. Hein. Vous pouvez très bien vous rendre, je ne sais pas, à la mairie ou au centre des impôts, ou vous verrez. Hein. Donc ensuite, on me dit qu'il y a le 9 de Pentacle qui est à l'envers. On dirait qu'il vous manquait peut-être un document, une information, ça peut être une adresse si vous déménagez, hein, vous n'avez plus d'adresse. Il y a peut-être quelque chose de temporaire, adresse temporaire, activité temporaire, essai temporaire. Un essai, oui, c'est pas définitif, donc ça peut très bien faire partie. Donc là, on vient nous parler de ce que vous souhaitez, vous, hein, ou ce qu'une jeune personne souhaite, ou un signe d'eau souhaite de vous, peut-être, cancer, scorpion ou poisson. Donc voilà. Et en 2 de deck, vous avez on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur une situation. On a besoin de résoudre une discorde. On a besoin de... Ouais, vous avez besoin de parler de quelque chose là. Hein, tout ce qui concerne immobilier, foyer, contrat, essai. Ouais. Allez, les lions. L'énergie dominante ressort avec la confusion. C'est le 8... non, ça c'est le 9 de coupe à l'envers. En général, 9 de coupe, c'est un vœu. Hein. C'est un vœu, c'est un souhait. Peut-être il y a quelque chose que vous ne savez pas si vous devez annoncer ou célébrer. Ou vous êtes confus. Du 23 au 31 mars, vous êtes confus. Je sais pas, est-ce que cette situation vous donnera satisfaction, vous contentera du à peu près,
pour moi, si vous êtes dans des questionnements, parce qu'il y a la confusion, si vous êtes dans des questionnements, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être gommé ou d'être remédié. Pourquoi pas? Donc, on nous parle vraiment de votre bonheur. Est-ce que cette chose va vous apporter du bonheur? Est-ce que vous allez vous sentir bien? Est-ce que vous allez faire semblant? Est-ce que vous allez être à moitié Bref, il y a quelque chose qu'il faut revoir là. Hein. D'accord? Peu importe le domaine. Hein. Et dans le dos de deck, vous avez l'épuisement. Eh ouais. Vous êtes épuisé par une situation. J'ai l'impression que vous faites face à quelqu'un qui est jamais content, qui est jamais satisfait. Peut-être même vous, hein, vous êtes peut-être très perfectionniste et quand ça va pas, vous êtes obligé de changer. Ou peut-être c'est ce qu'on attend aussi de vous. Hein. Moi, je ne sais pas comment vous êtes du tout. Donc, vous pouvez le mettre... voilà. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un d'orgueilleux, là. Hein. Et on me dit qu'il y a quelqu'un qui est malhonnête autour de vous. Donc, vous savez ce que vous... Sachez, voyez, si quelque chose ne vous plaît pas, dites-le. Hein. Quelque chose ne vous plaît pas, dites-le. Hein. Allez, on continue avec mon oracle. Peut-être que vous n'avez pas la même conception de la vie de famille de quelqu'un, de l'amour, du travail. Ce que vous faites, hein, voilà. On n'a peut-être pas la même conception que vous. Ça, c'est pas votre problème, non? C'est pas votre problème, ça. Bon. Dans une relation de couple, c'est vrai, on dit souvent qu'il faut faire des concessions, mais les concessions, ça a des limites, hein. Ça a des limites, les concessions. Allez, on continue. Vous avez la justice divine. Et ensuite, vous avez l'ex. Et vous avez la carte de l'enfant. Bon. Est-ce que ça concerne votre enfance? Est-ce qu'on nous parle de quelque chose d'insouciant? Est-ce qu'on me parle de renouveau? Est-ce qu'on me parle de votre enfance, de votre jeunesse? Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez jamais compris, hein, et que vous cherchez à comprendre, pourquoi pas? Mais là, on va détecter ce qu'on veut me dire, là. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui manigance quelque chose et l'univers veut te faire comprendre qu'il y a quelqu'un en face de toi qui n'est pas forcément honnête avec toi. Voilà. Quelqu'un n'est pas forcément heureux avec toi, peut-être t'es pas forcément heureux avec quelqu'un ou t'es pas forcément heureux dans une situation, c'est à toi de l'adapter. Et la justice divine me dit que l'univers ferait bien quelque chose pour que tu ouvres les yeux, pour que tu t'écoutes, pour que tu fasses attention peut-être de cette souffrance émotionnelle. Alors je dis souffrance, mais je ne peux pas évaluer pour toi. Mais c'est assez négatif, tu vois. Donc voilà ce qu'on me dit là. Donc il faut mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas là. Hein. Allez, on continue. Sur quelque chose qui t'épuise là. Ouais. Parce que l'as de bâton, tu vois, il n'est pas du tout venu à l'endroit, il est venu à l'envers. Donc c'est plus un fardeau que je ressens qu'une dynamique, de joie, d'envie. C'est plutôt un fardeau que je sens, en fait, tu vois. C'est faire quelque chose à contre-courant, vous voyez, et ça apporte aucun résultat. Quel est le conseil qu'on pourrait vous donner? Le conseil ressort avec le 7 de bâton, c'est la lutte. Donc on vous dit pourquoi pas persévérer? Pourquoi pas? Moi je sens beaucoup cette histoire de pétition. J'entends pétition, récolter des signatures. Je ne sais pas dans quel domaine ça résonne. Ou sinon il y a cette histoire commencer et après les autres feront comme vous en fait. Il y a cette histoire lance-toi, je te suis ou je me lance et tu me suis. Je sens quelque chose comme ça où vous allez devoir vous faire entendre, vous imposer ou vous défendre, où on vous demande de vous battre pour ce que vous avez envie de voir sous les yeux, envie d'accomplir, envie de que ce qui se réalise. Vous ne voulez peut-être pas être forcément dans cette rivalité, dans cette force, dans cette dépense énergétique constant. Vous voyez, il y a... Donc voilà, on vous dit, si quelque chose ne vous convient pas aujourd'hui, occupez-vous-en.
D'accord? Côté professionnel, vous avez l'énergie. Et vous avez le 6 de bâton. Il faut savoir que la carte ne vient pas du tout à l'endroit. Elle vient à l'envers. Le 6 de bâton vient à l'envers. Le 6 de bâton, c'est la carte du succès, de la reconnaissance, victoire. J'ai comme l'impression que vous êtes en face de quelqu'un qui ne sait pas reconnaître tous les efforts que vous faites, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. Hein. J'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un qui ne sait pas reconnaître, qui ne voit pas tous les efforts que vous faites, même si vous ne les faites pas à côté d'elle, sous les yeux. Vous voyez, c'est quand même... on donne de sa personne, quoi, en fait. On n'est pas assis sur le canapé ou... Tu vois? Du côté professionnel, il y a... Peut-être vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie ou tout simplement vous n'êtes pas dans cette dynamique de fluidité, mais plutôt dans cette dynamique d'opposition. Alors d'opposition, on ne parlerait même pas de dynamique, on parlerait plutôt d'une histoire de frein. Vous voyez, léthargie, je sens un frein, voilà. Il y a quelque chose qui vous freine, quelqu'un qui vous freine, une collaboration vous freine, vous avez peine à aller de l'avant, vous avez peine à être vous-même, vous avez peine à ce qu'on vous voit briller, vous voyez, il y a quelque chose qui vous freine là, vous voyez. C'est pareil, il faut vous en occuper là, les amis. Il faut prendre une décision là. Maintenant, on va aller voir du côté de l'amour. Sentimental, relationnel. Il y a quelque chose aussi avec les enfants, avec ton enfant ou avec cette envie d'enfant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te convient comme tu es là aussi, hein, et t'as pas forcément envie, voilà. Il y a peut-être un enfant à toi aussi qui a l'impression qu'elle ne nourra jamais ce lien, ou une personne plus jeune que toi a l'impression qu'elle nourra jamais un lien très profond avec toi. Je ne sais pas pourquoi je sens ça en fait. Côté sentimental, relationnel. Vous avez les retranchements. Décidément, il y a pas mal de cartes à l'envers chez toi, Lion. Hein. Oh là là. Il y a vraiment de la contradiction, là. Il y a vraiment des freins. Ou peut-être même procrastination, mais on voit qu'il y a... Du côté sentimental, il y a... je sens comme si tu discutes pas bien avec quelqu'un ou... C'est comme si tu veux aller vers quelqu'un, mais tu hésites aussi. C'est comme si tu as besoin d'écrire tout sur un papier pour histoire de refouler. Tu vois, tu transmets ta colère sur un papier où tu as besoin d'écrire. Ou il y a peut-être l'énergie d'une maman qui est là, ou une maman défunte, peu importe. Qu'elle soit là ou pas là, il y a quelque chose avec une maman. Il y a comme... est-ce que c'est quelqu'un qui attend de vos nouvelles? Est-ce que... Je sais pas. Ça peut être quelqu'un qui a du mal aussi avec sa clairvoyance, vous voyez, qui est en pleine découverte, en plein éveil, où tu es dans cette dynamique où tu éveilles ta pleine conscience, où tu éveilles ton activité psychique. Ouais, il faudra retranscrire. Vous, il y a vraiment des secrets et des révélations qui viennent à travers vos rêves, en fait, ou à travers des défunts, là, vous voyez, il faut essayer de comprendre ce qu'on essaie de... Il faut savoir lire entre les lignes, là, on vous dit. Il faut savoir... Vous n'allez jamais y arriver si vous savez pas lire entre les lignes. Hein, voyez? Parce qu'il y a un type de langage, là. Il y a un type de langage, un langage spirituel, un langage au niveau d'une parole, d'une conversation. On vous dit qu'il va falloir lire entre les lignes. Quelqu'un en face de vous lit entre les lignes. Peut détecter des choses cachées. C'est ça qu'on me dit. Sentimental et relationnel. Et en 2 de deck, vous avez la maison Dieu. La maison Dieu, c'est une prise de conscience, c'est de l'inattendu, c'est l'accident. C'est aussi, on veut comprendre quelque chose là. D'accord? Il y a quelqu'un aussi qui ne te dit pas forcément quelque chose. Comment... Il y a quelqu'un proche de toi qui ne te dit pas réellement comment quelqu'un est décédé là. Je sens quelqu'un que tu fréquentes a perdu quelqu'un.
et que la personne ne te dit pas réellement ce qui s'est vraiment passé. D'accord? Ça peut être un ex, une ex ou peut-être même quelqu'un, bon, ex-partenaire. Ou tout simplement, il peut y avoir des regrets aussi, hein, quelqu'un a des regrets. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions sentimental, relationnel? Donc, ça se confirme, la papesse. Alors, là, les guides viennent me parler de quelqu'un d'hypocrite, et c'est vrai. Parce que la papesse, c'est le retranchement, c'est vraiment la personne qui ne veut pas partager quelque chose de façon délibérément avec toi. Vous voyez, il y a une communication que quelqu'un a et ne veut pas te dire ce qui s'est réellement passé dans une situation ou par rapport à une histoire d'enfance. Vous voyez? Et il y a quelqu'un qui est hypocrite là avec toi, du côté sentimental relationnel. Alors tu verras si c'est toi ou pas toi. On n'est pas là pour juger, mais on me parle de quelqu'un qui n'est pas forcément sincère. On nous parle de mystère et de secret. Est-ce qu'il y a des échanges qui se font la nuit, le soir ou avec des horaires du soir? Allez, on continue. Nous avons fantaisie. D'accord. Est-ce que c'est des fantômes? Est-ce que imagining imaginer? Est-ce que on nous parle de rêve? D'accord. Il y a encore le rêve qui ressort. Qu'est-ce qu'on a sentimental, relationnel? Et on a pain qui parle de douleur, de souffrance, afraid, d'être effrayé. Bon, je pense qu'il y a quelque chose... Pour moi, il y a que typiquement des secrets. Il y a quelque chose qui est caché vraiment délibérément. Vraiment, vraiment caché. Par peur que vous... On dirait que quelqu'un ne veut pas que vous sachiez quelque chose. Et que... Parce que si elle vous le dit, ça va vous effrayer. Ou peut-être même vous n'avez pas envie de dire quelque chose parce que ça va effrayer quelque chose. Je sens quelque chose qui s'est passé avec un mort. Voyez, comment est parti un mort? Voyez, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Donc, il y a besoin de faire partir des démons, là, pour certains. Besoin de partir des démons. Ça peut être des blessures intérieures, quelque chose que l'on aurait fait dans le passé. Ouais, regardez comment ça vous parle, mais c'est peut-être une semaine pour extirper les démons intérieurs ou pour régler une situation de cachotterie avec quelqu'un. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça va vous parler, résonner en vous, prenez ce qui résonne avec vous. Pour certains d'entre vous, la carte elle est tombée comme un pot de corne, voyez, c'est quelqu'un qui cache émotionnellement ce qu'elle ressent ou qu'elle a enfui quelque chose, enterré quelque chose pour plus parler d'un sujet. On nous dit c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé, quelqu'un avec qui il y a eu des blocages, quelqu'un avec qui vous avez pris votre distance. Ça peut être un ex, ça ressort 2 fois encore, ou une ex, ou autre chose, hein, d'accord, ou par une ex-connexion, une connexion tout court, d'accord. Donc voilà les amis, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de partager, de liker pour soutenir la chaîne ou pour aider la chaîne, hein, c'est pareil. Allez, gros bisous, à bientôt, allez, bye bye, ciao, ciao.